Aujourd'hui, si tu es thérapeute et que tu veux lancer ton podcast, alors tu vas me dire, oui, podcast, oula, il y a trop de choses à savoir, trop de choses à connaître techniquement. Disons que tu as envie de lancer ta chaîne de podcast, tu as envie de toucher ton audience, mais que tu bloques au niveau de l'enregistrement. Alors, ce qu'on imagine très souvent, c'est quand on enregistre un podcast, quand on enregistre sa voix, et même, parce qu'il y a des podcasts qui sont sous forme de vidéos aujourd'hui sur YouTube notamment, et c'est sur Spotify, on a l'impression que c'est comme la télé. C'est-à-dire, c'est comme le JT. Quand on regarde le journal télévisé, on voit que les présentateurs, comme dans les films, dans les pièces de théâtre, etc., on a l'impression que c'est assez fluide et on se dit, ces gens-là sont doués pour ça. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je pense que tu le sais déjà, hein, tous ceux qui sont à la télé ne sont pas forcément tous doués. Loin de là. En fait, chacun a sa petite botte secrète, chacun a son secret pour avoir cette fluidité. Par exemple, si tu fais les gens qui font de la télé, ils ont des prompteurs. Les prompteurs, c'est quoi? C'est un petit écran avec du texte qui défile. Et donc, en réalité, ils sont en train de lire le texte. Si tu vas au théâtre, il y a les souffleurs. Hein. Avant, c'était, je ne sais pas si c'est toujours le cas, avant, aujourd'hui, on a des oreillettes qui sont assez discrètes. Avant, on avait une petite niche comme ça, en dessous des planches, et puis on a une personne qui soufflait comme ça qu'on ne voyait pas. L'autre technique un peu de paresseux qu'on peut utiliser, c'est de lire un texte. Alors, c'est pas forcément la chose que je préconise le plus, parce que quand tu lis un texte, forcément, c'est un texte que tu as écrit. Quand on écrit, on a des réflexes qu'on n'a pas quand on parle. Et du coup, c'est beaucoup moins fluide en termes de naturel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à lancer son podcast ou sa chaîne YouTube, notamment, sans avoir ces blancs? Alors, j'ai aussi une deuxième bonne nouvelle, c'est que ces blancs-là, il faut qu'il y ait des blancs. C'est pour ça, dans les films, on a les montages. Il y a des monteurs et des gens qui montent le film, tous les rushs, toutes les parties du film, pour ne garder que les meilleures scènes. C'est un peu la même chose pour les podcasts ou les vidéos. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo-là, tu as remarqué qu'entre certaines scènes, certaines phrases, il y a des coupures. Ce qu'il faut savoir, c'est que je laisse du blanc entre mes phrases et qu'ensuite, je vais venir dans un deuxième temps couper ces blancs-là. Le fait de travailler avec des blancs va te permettre de réfléchir à ce que tu vas dire, la deuxième, la troisième, la quatrième phrase qui va arriver après. Ça peut être aussi beaucoup plus intéressant si par exemple tu as des post-it comme celui-là et tu as noté, par exemple, bon cette vidéo je n'ai pas noté, je le fais à la volée, mais si tu as par exemple pris des notes, tu dis ok mon podcast va parler de tel sujet, j'ai quatre éléments importants qu'il faut que je traite, dont il faut que je parle. Par exemple, ça peut être une introduction, ça peut être décrire la situation, une situation d'une personne qui a une problématique. Je vais donner la solution ou le recadrage, je vais expliquer que c'est pas comme ça, ou peut-être parce que tu agis comme ça, ça produit ce genre de situation, ce genre de gêne. Et puis, je vais mettre anecdote. Tu vois, là, par exemple, il y a une phrase c'est une to-do list, hein, c'est pas un podcast. J'ai pas dit machin. Et donc là, je vais mettre par exemple anecdote. Donc je vais écrire en deux phrases mon anecdote et puis je vais faire l'appel à l'action ou la conclusion. Et donc ce que tu peux faire quand tu enregistres ta vidéo ou ton podcast, c'est que tu as ton truc à côté de toi, tu parles, vidéo ou podcast ou audio, un peu importe, tu parles et puis entre les deux idées, tu peux faire une pause et te dire ok là, qu'est-ce que je peux dire, comment je peux amener l'idée. Donc c'est vraiment un silence que tu laisses et puis tu continues. À la fin, tu vas avoir par exemple, si une vidéo, on va dire montée ou un son monté qui va faire 5 minutes, ton fichier brut, il va faire par exemple 10 minutes avec tous les blancs. Et ce que tu fais, j'avais fait une vidéo sur CapCut, sur l'application CapCut pour vous montrer comment couper ces blancs-là. Tu la trouveras ici, je te mets la miniature et puis je te mets le lien en dessous de cette vidéo, autour de cette vidéo, ce podcast. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir détecter ces blancs-là. Tu peux le faire de manière gratuite sur CapCut. Il y a d'autres outils qui existent, hein, qui le font automatiquement. Bon, c'est des outils qui sont payants. Il me semble qu'il y en a un. J'essaierai de te mettre le lien là quelque part. Je crois que c'est AutoCut, il me semble. Pour 20 € par mois, en fait, tu vas pouvoir éditer tes vidéos en un seul clic. Mais tu peux le faire gratuitement sur CapCut. D'autant que si tu as par exemple une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine, c'est pas la mer à boire. Tu peux prendre 2-3 minutes de plus pour couper ton fichier audio, ton fichier vidéo. Donc l'idée c'est quoi? C'est au lieu d'avoir peur de ces blancs-là, c'est d'utiliser ces blancs-là pour structurer ta parole, structurer ce que tu vas dire, ton message. Et ensuite, tu vas te donner la permission d'avoir des blancs, carrément. Et c'est pas grave. Et ensuite, tu vas venir couper ces blancs-là et tu vas voir ta vidéo va être beaucoup plus fluide. Donc, en faisant ça, en fait, l'idée c'est quoi? C'est de transformer la chose qui te bloque en quelque chose qui va être utile. Et donc c'est une façon un peu différente, c'est une solution qui est différente, c'est comme une pièce de monnaie, j'ai pas de pièce là, c'est comme une pièce de monnaie, tu as toujours deux faces, c'est toujours la même pièce, tu as deux faces. Donc plus globalement, tu peux avoir, et ça c'est-à-dire cette technique-là, ou la philosophie de cette technique-là, en fait, s'étend à tout ce qui te bloque, non seulement dans ta vie, mais aussi dans ton développement d'activité. Là où tu penses qu'il y a un blocage, en réalité, derrière, si tu sais retourner la pièce, là tu vas trouver une solution. Donc, je résume.
Si tu fais du podcast, de la vidéo et que tu as du mal à avoir un discours fluide et ordonné, premièrement, bien sûr qu'il faut travailler un petit peu avant, il faut bosser, il faut transpirer. Tu fais ton petit post-it avec toutes les idées que tu veux traiter. Tu commences à parler. Si tu trouves que c'est pas bon, c'est pas grave. Tu laisses un silence, un blanc, et puis tu recommences. Et tu fais ça pour tous les points que tu vas aborder dans ton podcast. Donc dans ce podcast-là, il y a un peu Alors, j'ai hésité un petit peu sur certaines phrases. Pardon, ça je vais pas le couper. J'ai hésité un petit peu pour certaines phrases. Mais généralement, c'est un peu fluide parce que j'ai un peu plus d'expérience. Mais ça m'arrive encore aujourd'hui de couper des blancs, de dire un truc, et puis peut-être qu'au moment où je le dis, je vais penser à un truc qui va me paraître un peu intéressant à intégrer. Donc je fais un blanc, je réfléchis, littéralement, je fais un blanc et je réfléchis, et je me dis, tiens, ça c'est intéressant, je vais en parler. Et puis, après ce blanc-là, je vais commencer à parler. Je reviens parce que moi je travaille sur CapCut, et puis je vais couper. Je travaille aussi sur Adobe Premiere Pro, qui est une solution payante, la suite Adobe. Donc j'ai cette possibilité de couper automatiquement les silences. Mais bon, on peut le faire aussi, je le fais régulièrement sur CapCut. Tu coupes ces silences-là. Après, tu as ta vidéo, ton fichier son, tu exportes et puis tu balances ça sur les réseaux sociaux. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur cette question. Je suis en train de préparer une formation sur comment lancer un podcast à succès quand on est thérapeute. Et si tu as envie d'en savoir un peu plus, je t'invite à rejoindre le groupe sur WhatsApp. Des discussions très intéressantes peuvent se passer, se dérouler. D'ailleurs, question, tiens, aller un peu plus loin, savoir un peu plus et surtout bénéficier d'un tarif préférentiel. J'annoncerai ça au lancement de la formation. Tu rejoins le groupe des thérapeutes sur WhatsApp et je te dis ça tout de suite. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant dans ce groupe-là, c'est qu'on partage, il y a des questions-réponses. Donc, il y a une thérapeute qui m'a posé une question, Peggy, il me semble. Voilà, donc je te mettrai la question ici pour que tu vois un petit peu l'idée du groupe. Alors, on me dit, est-ce qu'il est plus facile de développer sa clientèle, de s'installer directement dans un cabinet ou de commencer ses séances à distance via Zoom, par exemple? J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Donc, c'est ce genre de questions auxquelles j'apporte des éléments de réponse dans le groupe. Je suis en train de réfléchir aussi pour mieux développer ce groupe et mieux vous servir, peut-être faire des lives sur ce groupe-là, des lives ponctuels, peut-être une fois par semaine, pour répondre à toutes vos questions. Donc, tout ça, ça se passe dans le groupe. Je te mets le lien en dessous de cette vidéo ou de ce podcast, si tu l'écoutes, sur Spotify notamment. Et puis, je te dis à très bientôt. Ciao.